Ce vendredi 1er septembre, Lorraine affrontait Audrey lors de la petite finale du tour préliminaire des Masters 2023 de N'oubliez pas les paroles. La première s'est inclinée face aux connaissances de sa concurrente. Elle nous raconte son parcours. L'heure de la grande finale approche. Depuis le 28 août, les 8 maestros qui ont marqué l'année 2023 s'affrontent lors d'un tour préliminaire, avant le lancement des Masters 2023 de N'oubliez pas les paroles, le 4 septembre prochain. Une compétition qui oppose les 32 plus grands maestros du jeu. Nagui et son équipe ont décidé de donner une chance à ces chanteurs en herbe qui n'ont pas atteint le haut du classement. Mais seul un maestro du tour préliminaire aura la chance d'intégrer les Masters. Audrey et Lorraine sont les deux candidates à avoir réussi à s'imposer lors de cette compétition. Après 2 matchs, c'est finalement Audrey qui s'est imposée et qui pourra affronter Lucie, la 36e plus grande maestro lors de la grande finale. Celle qui travaille à la SACEM explique à Télé Loisirs ce qui l'a fait perdre. Dans le stress, j'ai juste bafouillé. Lorraine éliminée aux portes des Masters 2023 Télé Loisirs. Comment s'est passé votre retour sur le plateau, avec Nagui et les musiciens? Lorraine, il y a une super entente entre nous et c'est cool, on n'a pas la pression d'être dans les Masters parce que tout le monde est impressionnant et les gens ne sont pas là depuis longtemps. Je me suis dit, est-ce que tu vas être capable de refaire ce que tu as fait? Et en fait, on retrouve vite ses marques. En plus, on connaît son challenger ou son maestro, donc l'ambiance est presque plus détendue à ce niveau-là, puisqu'on sait de toute façon qu'on est face à des gens très forts. Vous perdez en finale face à Audrey, que s'est-il passé? Je venais de faire ma demi-finale juste avant, les tournages ont lieu dans la foulée, note de la rédaction. Je venais déjà de vivre le fauteuil en deuxième manche, je venais de remonter une chanson classique mais très longue et en fait, je tremblais de tous mes membres. Du coup, j'ai enchaîné la finale et même si la première manche s'est bien passée, j'avais encore les sensations, que j'ai revécues très rapidement finalement, avec une chanson classique, La place des grands hommes. Comme beaucoup de candidats, je n'aime pas les classiques parce que finalement on les connaît tellement qu'on ne les connaît plus. Je me suis mise à douter sur quelque chose sur lequel je n'aille jamais douté. Dans le stress, j'ai juste bafouillé et voilà. Je sais que c'est ce fauteuil qui m'a mis une pression en plus. Quoi fait Lorraine de ses 101 000 € de gains depuis sa participation à N'oubliez pas les paroles? Votre passage à la télévision a-t-il changé votre quotidien? Vous reconnaît-on dans la rue? C'est toujours très mignon et je me suis fait reconnaître plusieurs fois, et a priori par rapport à mes camarades, beaucoup plus que la moyenne. Des gens qui veulent des selfies avec moi et dans ma tête, je me dis toujours, mais l'année prochaine, tu ne sauras même plus qui je suis et je le fais avec plaisir. Pendant l'été, j'ai fait un des voyages que j'ai pu gagner. C'était une croisière en Andalousie et il y avait quelques personnes qui regardaient l'émission. C'est toujours très gentil et je n'ai pas eu de harcèlement. Il y a même une personne avec qui je suis devenue copine. Après, c'est vrai que je n'ai pas été très épargné sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ces gens-là, mais ils m'ont décrit telle une personne prétentieuse, hautaine, que je ressemble à Barbie. Il y en a des vertes et des pas mûres, mais bon, ce n'est pas très intéressant. Lors de votre premier passage dans l'émission, vous gagnez 101 000 €. Avez-vous dépensé tous vos gains? Pas du tout.
Si est une belle somme et en même temps, je pense que si on en fait n'importe quoi, ça peut partir très vite. J'ai envie de bien gérer ce coup de pouce de la vie et pas en faire n'importe quoi, parce que je m'en mordrai les doigts. J'essaie de maturer tranquillement l'idée de Quest, ce qu'on peut faire avec. Après, j'ai fait des petites dépenses à droite à gauche, mais des choses très raisonnables et qui ne viennent pas empiéter dans la somme. Avez-vous des projets pour la suite? Peut-être la chanson comme d'autres maestros? J'aimerais bien, mais je n'ai pas l'impression d'avoir une voix incroyable pour faire ça, mais peut-être que je m'amuserai à tenter des choses. Après j'ai été convié par un ancien maestro qui fait les concerts caritatifs et j'ai dit oui. Ça, c'est très chouette. Je vais prendre les choses comme elles viennent, voir s'il y a des opportunités qui s'ouvrent, pourquoi pas. S'il n'y en a pas, c'est moi qui l'écrirai différemment. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait de projet.